Le titre de notre message, c'est quoi le titre? Les enfants. Les enfants. Là-bas, là-bas. Voilà, le jour du Seigneur arrive, voilà, c'est ça. Le jour du Seigneur arrive, c'est ça c'est bien. Il faut retenir, c'est ça. Nous sommes à l'école, comme je le dis. Je le dis à tout moment. Je le répète à tout moment que nous sommes à l'école. Quand tu vas à l'église, en fait, c'est ça, les gens ne comprennent pas. Quand tu vas à l'église, tu vas à l'école. Ça, c'est une école. Lorsque tu vas au temple ou bien l'église, bah, on dit l'église, mais quand tu vas au temple, au lieu de réunion, le lieu de prière, tout ça, quand tu vas là-bas, tu vas à l'école. Voilà pourquoi certains ont des cahiers, normalement des notes pour noter ce que le pasteur dit. Il note le verset, parfois tu vas oublier, parce que le diable c'est malin, il ne veut pas que tu retiennes la parole. Tu n'entends pas après, pouf. Quand tu sors là, c'est parti, le verset est parti. Et tu oublies tout. Or, quand tu notes, parfois tu peux réviser ça, tout ça, et relire un peu ce que le pasteur a dit. Donc nous sommes à l'école, et c'est très important de le retenir. Ici, tu dois être intelligent, tu dois capter, tu dois refuser la distraction. Voilà pourquoi nous avons l'habitude de prier avant d'écouter la parole. Parce que le diable n'aime pas que tu écoutes la parole. Son but est que il enlève cette parole de ton cœur. Tu entends ce que l'homme de Dieu dit. Après, dès qu'on finit là, le diable te dit, oh, j'aime pas ça. Pouf, la parole est partie. Et si la parole te quitte, c'est fini, tu es foutu, tu es perdu. Dieu n'est plus avec toi, tu n'es plus béni, tu es maudit et c'est l'enfer. Vous voyez, donc tu dois écouter, tu dois refuser toute distraction, tu dois te concentrer, écouter, à capter. Parce que nous sommes à l'école, et à l'école, il faut être intelligent. Tout le monde se bat, il y a des élèves normaux, hein, des véritables élèves, un véritable élève normal qui va à l'école, il sait que je dois être intelligent, je dois réussir, je dois passer en classe supérieure. Donc c'est ça un véritable élève, un bon élève. Un élève qui va avec but, avec objectif à l'école, son but est de passer en classe supérieure. Tu ne peux pas accepter que tu puisses redoubler. Ça, c'est pas normal. Et c'est la même chose ici. Et tous ceux qui vont à l'église ou tous ceux qui fréquentent un lieu de culte, leur objectif, c'est être au ciel un jour. C'est ça l'objectif final. C'est être au ciel. Et ce message que nous avons commencé depuis longtemps, aujourd'hui c'est la troisième partie. Le jour du Seigneur arrive. Voilà, on a vu plusieurs choses, hein, comment Dieu va détruire ce monde. Ce message c'est pour te dire que oui, il faut te réveiller. Il faut comprendre que non, tu ne dois pas t'accrocher à ce monde-là. C'est ce genre de message, ça doit te réveiller pour te dire que non, tu ne t'accroches pas à ce que tu vois sur la terre là. Tu ne dois pas t'accrocher aux belles maisons, aux richesses, l'argent, les joies de ce monde, parce que tout ça, ça va passer, c'est pour un temps seulement. Et Dieu va tout détruire également. Donc tu ne dois pas t'accrocher, tu dois aussi avoir ton cœur au ciel. Tu dois avoir ton cœur au ciel. Si ton cœur est uniquement sur la terre, ça sera compliqué. Jésus l'a dit, là où est ton trésor, là où sera ton cœur. Là où se trouve ton trésor, là où sera ton cœur. Ah, mes frères, ça c'est une réalité quoi. Hier, je suis tombé sur une vidéo de TikTok, mes frères. Ah, Jésus est trop bon quoi. Il avait raison de dire ça, mes frères. Hier, je suis tombé sur une vidéo. Il y a un homme, bon, ils ont résumé en fait un film. Ils ont résumé un film. Ils ont résumé un film. Et dans le film en question, c'était quoi? Donc l'homme, il y a un homme, bon, je ne sais pas, est-ce qu'il était dans les galères ou comment, mais on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé puisqu'on a juste résumé. Donc je vous raconte un peu directement ce qu'on nous a résumé à travers cette vidéo-là. Donc l'homme là, dans sa maison, dans sa parcelle plutôt, dans sa parcelle, il creusait l'après, il est tombé sur une fosse. Il a creusé, il a vu comme il y avait un trou, mais il y avait quelque chose qu'on avait mis sur la terre, mais on avait planté ça, on l'avait caché. C'est comme s'il y avait un trou. Maintenant, on avait mis, c'est comme un contreplaqué, par exemple, un contreplaqué. Il y a la terre. Maintenant, on ne sait pas s'il travaillait. Après, il a remarqué un contreplaqué. Après, lorsqu'il vérifie comme ça, il voit que c'est un trou. Il fallait qu'il puisse creuser pour voir qu'est-ce qui se cache sous terre là. Et lorsqu'il a ouvert, il voit un cadavre. Un cadavre allongé. Donc, il y avait un trou et un cadavre qui était là. À côté du cadavre, beaucoup de billets, des tas de billets d'argent à côté du corps. Là, tu vois le corps, il fait le corps. Après, il est parti. Il pense parce qu'il a vu l'argent. Ah, il regarde encore, il avait quand même un cadavre, pas. Il regarde le corps, il laisse le corps. Parce que l'argent est là. Non. Il vient encore. Il a eu son courage de vérifier le corps. Est-ce qu'il vit ou bien il est mort, comme tout ça. Il a ouvert encore, il est venu toucher le corps, le cadavre. Le monsieur, c'était un homme, il était mort. Il a vérifié, il a touché, il est mort. Il voit à côté des billets, des tas. Il a vu comme ça, après il a pris une partie, il est parti vérifier pour voir si c'est des vrais billets. Il veut vérifier comme ça, c'était des vrais billets. Il a pris tous les billets, il a fait sortir tous les billets du trou. Et il a renfermé la terre. Il est parti mettre ça dans sa maison. Il a cherché une chambre là, il a mis ça. Des tas, au moins ici, hauteur, beaucoup, il a vérifié. Il a passé toute une nuit en train de compter l'argent.
Comme il souffrait, il passait des moments difficiles, il a passé toute la nuit veillé en train de compter l'argent, des billets, des tas. Après, il a trouvé une chambre, il est parti mettre l'argent. Après un temps, il entend, ouais, pourquoi Jésus a dit que là où c'est tout ton trésor, là où sera ton cœur. Et après, il sent le bruit dans la maison. Ça c'est quoi? Et lui, il se dit, peut-être un voleur veut venir voler mon argent. Il regarde, il ouvre là, il regarde. Les biens sont tués, il fait pas. Il dit, mais ça c'est quoi? Il dort encore. Il entend que papa il prend, et souvent en Amérique, là-bas ils ont souvent les trucs, ils prennent les baseball là, les trucs là, et il prend ça, il voit sûrement un voleur qui veut venir récupérer son argent là, il vérifie là, il n'y avait rien. Il vient, il ouvre encore parce que son cœur est là sur l'argent. Il vient, ouvre encore comme ça, l'argent est toujours là. Ok, c'est bon, c'est pas un problème. Après la nuit, après un moment, il commence à voir des images pas bien de l'homme, c'est le cadavre là. Le cadavre commence à apparaître dans la maison. Donc en fait, le brûlé c'était le cadavre là. Après, il a commencé à voir le cadavre parfois dans le miroir. Il a peur, tout ça. Donc, premièrement, lorsqu'il sentait les pas de bruit dans la maison, lui il se disait que c'est un voleur qui entre pour voler son argent. Et lui, dès qu'il sent le bruit, il regarde. Vous voyez, donc son cœur était sur l'argent. Et il y a des gens, leur cœur est attaché sur la terre. Leur cœur est attaché au plaisir de ce monde. Leur cœur est attaché aux belles maisons, des richesses, des voitures, les joies de ce monde. Et quand tu es comme ça, et tu as 1000 chances de rester sur la terre, d'être brûlé. Mes frères, nous, notre cité n'est pas sur la terre, notre cité, c'est au ciel, mon frère. Tu dois avoir ton cœur au ciel, tu dois avoir ton cœur au ciel. Tu dois savoir que le jour est là pour un temps seulement. Le jour viendra, soit tu peux mourir, ou Jésus reviendra. Et si tu n'es pas enlevé, tu vas subir ce que nous sommes en train de dire ici. Mes frères, les choses terribles qui vont s'abattre sur la terre. On a entendu beaucoup de choses avec les prophètes, beaucoup de prophètes. Esaïe nous a parlé, Joël nous a parlé, Abdias nous a parlé, Amos nous a parlé. On a encore vu Sophonie nous a encore parlé. Plusieurs prophètes nous ont parlé du jour de l'Éternel, ou le jour du Seigneur. C'est-à-dire le retour de Jésus-Christ. Plusieurs prophètes ont parlé de ça. Et ça, quand tu vois un peu tout ça, plusieurs de ces prophètes qui parlent de la même chose, une personne normale se réveille et tu ne dois plus t'accrocher aux joies de ce monde, tu ne dois plus t'accrocher à ce monde-là, tu sais que ce monde sera détruit. Et on va encore voir les détails, mes frères et sœurs, que ce monde sera vraiment détruit dans le Nouveau Testament, mes frères. Voilà pourquoi aujourd'hui, la troisième partie, on va lire un passage au célèbre, mes frères et sœurs, pour lire la parole de Dieu qui se trouve dans Malachie. Malachie, c'est quel livre, les enfants? Je commence aux enfants. Malachie, les enfants, c'est quel livre? Voilà, c'est bien. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament. C'est bien ça, vous avez retenu. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. L'Ancien Testament commence par quel livre? Ça termine par quel livre? Le Nouveau Testament commence par quel livre? Matthieu, ça termine par quel livre? Voilà, c'est bien, les enfants, c'est bien. Donc, nous sommes dans Malachie, c'est bien. Malachie, chapitre 4, verset 5. On va lire le dernier livre de l'Ancien Testament. Donc là, le prophète Malachie nous parle encore. Ça, c'est le dernier prophète, bien sûr. Et il va dire quelque chose, mes frères et sœurs. Écoutons un peu ce que Malachie va dire. Le prophète Malachie. Malachie, chapitre 4. Malachie, chapitre 4, verset 5. Écoutons encore ce que la Bible déclare. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Et je répète encore. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup mes frères et sœurs, on peut s'asseoir. On peut s'asseoir mes frères et sœurs, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà. Donc là, mes frères, là, on a vu, ça c'est le prophète de Malachie. Le prophète de Malachie, regardez, plusieurs prophètes de l'Ancien Testament parlent de la même chose. Et ça doit arriver tout à chacun. Ça doit arriver tout à chacun, mes frères. Et lui, le prophète de Malachie dit qu'il va se passer quelque chose avant que le jour en question arrive. Ça, c'est bien. On commence à nous donner les signes. Les signes avant l'arrivée de Jésus en question. Avant que ce monde soit détruit, en fait. Avant la destruction de ce monde. Parce que les enfants de Dieu seront d'abord enlevés. Ils vont partir d'abord au ciel. C'est après. Et ceux qui vont rester, c'est eux qui vont subir ça. Comprenez, mes frères? Ce que nous disons là, c'est ceux qui vont rester là. C'est eux qui vont vivre ça. Mais les enfants de Dieu seront déjà partis. Ils vont partir, mes frères. Donc écoutez maintenant ce que le prophète de Malachie dit quoi? Qu'il va se passer quelque chose avant que le moment que ça arrive. Avant que Dieu le détruise bien sur la terre en question. Il va se passer quelque chose. Donc on commence à donner les signes. Pour savoir nous sommes dans quelle époque. Est-ce que nous sommes proches
où nous sommes encore loin, tout ça. On ne sait pas le jour, oui, on ne sait pas le jour même, mais on peut avoir les signes. Jésus nous a donné juste des signes à surveiller, mais le jour là, personne ne le sait. Jésus a dit, le Fils ne le connaît pas, les gens ne le connaissent pas, seul le Père. Le Père seulement connaît le jour là. Donc c'est seulement le Père qui va décider à quel moment on va arrêter la terre. Donc pour l'instant, on nous a donné juste des signes qui doivent nous réveiller, des signes qui nous montrent que non, oui, là nous sommes à la fin, tout ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Et parmi les signes qu'on nous a donnés, mes frères, il nous dit c'est quoi que non, Malachie nous va nous parler de quelque chose que non, Élie le prophète va d'abord arriver avant que ce jour en question arrive. Élie le prophète va d'abord arriver. Ah, Élie, mes frères et sœurs, beaucoup de gens ont parlé de ça. Élie, oh non, c'est Branham. Il y a des gens qui ont comparé Élie en question. Élie compare ici le Branham, que non, c'est Branham. Comme Branham est venu, donc ça veut dire que nous sommes à la fin. Branham, c'est le dernier prophète que les prophètes ont prophétisé. Les prophètes ont prophétisé qu'il y aura Élie qui va venir avant que la fin arrive. Donc, et pour eux, les Branhamistes, c'est Branham. C'est lui le dernier prophète qui est venu. Donc, puisque Branham est venu, donc ça veut dire que nous sommes à la fin. C'est lui le dernier prophète. Et la Bible ne dit pas ça. La Bible ne dit pas que c'est Branham le dernier Élie en question. C'est pas lui. C'est pas lui. Donc on lui donne un signe que non, Élie va devoir arriver. Avant que ce jour arrive, avant que Dieu détruise ce monde, bien sûr. Et Élie en question, on nous a donné les détails. Voilà pourquoi, lisez Matthieu chapitre 17, verset 11-13. Matthieu chapitre 17, verset 11-13. Matthieu chapitre 17, verset 11-13. Ceux qui sont embrouillés, on croit que non, Branham, c'est lui Élie en question, alors que les réponses sont dans la Bible. Là, c'est compliqué, les réponses sont dans la Bible. Ça y est, là, il faut juste lire la Bible. Jésus l'a dit, il a parlé. Il a parlé sur Élie en question. Nous sommes dans Matthieu chapitre 17, verset 11 à 13. Écoutez ce que la Bible déclare. Il répondit, donc en fait les disciples ont parlé à Jésus. Je remonte à 10. Je commence à 10 pour bien comprendre. Les disciples lui firent cette question. Donc les disciples parlent à Jésus. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, donc Jésus répondit. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais écoutez la suite, verset 12. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Déjà, c'est le passé. Donc il y a des gens qui pensent que Élie en question c'est Branham. Ah, c'est compliqué. Hein? Ça y est là, la réponse est là, c'est Jésus qui parle lui-même, Jésus qui parle. Vraiment c'est compliqué. Voilà pourquoi c'est important de lire la Bible. Hein? Parce que quand tu ne lis pas la Bible, voilà, même quand tu vas à l'église, tu vas au temple en fait, tu vas au temple au lieu de prière, il faut avoir la Bible parce qu'on peut te tromper, on peut te mentir. Mais en lisant toi-même, quand le pasteur donne le verset, tu ouvres la Bible, tu regardes le verset que le pasteur est en train d'interpréter ou de commenter, tu regardes toi-même que oui, c'est ça. Et pourtant, c'est bien écrit ici, Jésus donne la réponse parce que les disciples ont posé la question à Jésus. Car mais on sait tous que non, avant que ce monde soit détruit, Élie doit d'abord venir. Logiquement, Élie doit venir. Donc, les disciples savaient que les prophètes ont prophétisé que non, Élie doit venir. Et c'est Malachie qui a prophétisé que non, avant que ce jour arrive, Élie doit d'abord venir. Et il était venu, Élie en question. Et la Bible déclare que Élie en question, qui devait venir, qui était venu, c'était qui? Jean-Baptiste. Écoutez la suite. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu, et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. Donc ils l'ont traité. Donc Élie, on l'avait maltraité, on l'a traité comme ils ont voulu. Il était déjà venu, c'est pas Branham. Ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent, écoutez, pour bien comprendre, verset 13, les disciples comprirent, ils ont compris, les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. C'est ça, la réponse est là, c'est pas Branham, vraiment je ne sais pas, ils lisent quelle Bible. Élie doit venir, et Jésus donne la réponse que non, oui, Élie est déjà venu. Mais ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, ils ne l'ont pas reconnu. Et les disciples ont compris, oui, on comprend, ouais, c'est Jean-Baptiste, oui, c'est ça. Ils ont compris. Mais je ne sais pas comment les Branhamistes, on leur ment, comment on leur maltraite, que non, on leur manipule que non, c'est Branham. Ah, mais c'est compliqué. Hein? Ah, Seigneur, que Dieu nous aide vraiment. Mon père périt par manque de connaissance. Quand tu ne lis pas la Bible aussi, c'est ça, c'est dangereux. Il faut lire la Bible. Donc, nous avons un signe, mes frères, ici. Le signe que non, avant que ce jour en que ça arrive, Élie devait venir. Et nous avons donc un signe. Nous avons l'indice. Élie déjà est venu, Jean-Baptiste, on connaît tous comment il est mort. Jean-Baptiste, les enfants. Je pose la question aux enfants. Il est mort comment? On avait coupé la tête, voilà, c'est bien ça. Tu as arrêté de... Ah, ça c'est bien, les enfants captent, ça c'est bien ça. Ah, je bénis le Seigneur parce que je ne travaille pas en vain. C'est ça, c'est important, c'est pas envoyer les enfants à l'école là. Là, ils comprennent.
Oh, pourquoi les envoyer à l'école du dimanche, école du dimanche, école du... Bien sûr, c'est pas mauvais, mais ils comprennent. C'est un enfant, mais il comprend, il retient. Lorsqu'on parle, il capte. C'est ça, donc c'est pas important. L'enfant va à l'église avec papa. Et c'est pas là l'école du dimanche et l'école. Bon, et ça, c'est la vraie école. Tu viens à l'église, tu écoutes. Les enfants captent. Les enfants, la parole, tout ça, ils sont. C'est là, il y a même comme quand déjà, il passe. Et c'est là que les enfants captent, tu vois. Les enfants captent. Ah. Voilà, donc Jean-Baptiste, on l'a traité comme ils ont voulu, on l'a tué. On l'a coupé la tête, Jean-Baptiste, on l'avait tué. Vous voyez? Donc nous avons déjà un signe que non, Jean est venu. Donc, nous sommes donc proches de la fin. Parce que Malachie a dit que non, il faut d'abord que Élie arrive. Et Jésus dit que non, oh, Élie est venu. Les gens ne l'ont pas reconnu. On l'a maltraité, après on l'a tué. Ah, donc ça veut dire que, puisque Jean-Baptiste est venu, il a déjà prêché, il a prêché, il a préparé le retour de Jésus, l'arrivée de Jésus plutôt, il a préparé le retour de Jésus, Jésus est venu aussi. Donc ça veut dire que nous sommes vraiment proches de la fin, mes frères. Nous sommes vraiment proches de la fin. Donc ce n'est plus le moment de blaguer, ce n'est plus le moment de rigoler avec le péché. Regardez un peu les signes qu'on nous donne là, mes frères. Parce que nous, ce qu'on doit surveiller, ce sont les signes. Le jour, personne ne connaît. Mais nous, nous avons les signes. Les signes, Dieu nous a donné les signes. Ce qui est bien, voilà pourquoi je vous dis, mes frères, que nous sommes trop bien. Nous qui avons la Bible, nous sommes trop bien. On peut bien se préparer. Que ce soit pour notre mort, ou bien pour le retour de Jésus à la fin du monde, on peut bien se préparer. Parce que nous avons tous les signes. On sait comment ce monde se va terminer. Et tu sais qu'un jour, tu peux aussi mourir avant que la fin arrive. Tu peux aussi mourir. Donc Dieu te parle très bien comme ça, tu prépares ton âme. Comme ça, quand tu meurs là, tu meurs en paix. Pas les gens qu'on dit repose en paix. Non, s'il n'a pas Dieu, il ne se repose pas en paix. Il est déjà torturé, il est déjà en enfer. On le brûle déjà, on le torture déjà, il n'est pas mort en paix. Mais pour un enfant de Dieu véritable, sauvé, tu as cru en Jésus, baptisé du Saint-Esprit. Quand tu meurs pour toi, une personne peut dire que ouais, tu te reposes pour ton Père, c'est bon, tu peux partir en paix, c'est bon. Si on sait que lui, c'est un enfant de Dieu, baptisé du Saint-Esprit, il est né de nouveau, là, on peut dire ça. Mais si tu n'es pas sûr, tu sais que dans la sœur ou le frère menait une vie de désordre, il vivait dans le péché volontairement, ça, tu ne peux pas dire que non, il se repose en paix. Il ne se repose pas en paix. Il souffre déjà, il pleure déjà. C'est ça. Donc, c'est ça, mes frères et sœurs. Donc, nous avons le signe ici que non, Élie doit arriver. Élie est venu. Donc, nous sommes proches, mes frères. Nous sommes proches de la fin. Ce monde touche à sa fin, mes frères. Comme je vous l'ai dit la fois dernière, la deuxième partie, que les gens, même les païens, comprennent que nous sommes à la fin. Les païens se préparent. Ils savent qu'il y a des choses pas bien qui vont arriver sur cette terre. Des choses pas bien, mes frères. Regardez, mes frères. Quand vous ouvrez la télévision, hein, nous avons l'habitude de regarder un peu les informations. Bon, peut-être vous êtes occupé aux séries, occupé à regarder les séries, les choses inutiles qui vont vous... Il ne faut pas faire l'entraînement pour partir en enfer, mes frères et sœurs. Il faut suivre tes yeux là. Tu dois pas t'entraîner pour partir en enfer. Non, tu dois regarder des choses qui vont te bénir, qui vont te rapprocher de Dieu, hein, qui vont te fortifier aussi. Hein. Mes frères, moi quand je regarde par exemple les informations, lorsqu'on voit les informations, on ne parle que de guerre, bruit de guerre, Donc il n'y a que des mauvaises choses, mes frères. Quand tu regardes la télévision, tu vas trouver que presque des mauvaises. Toujours une mauvaise information. Ça ne manque presque jamais. Essayez d'ouvrir France 24. Essayez, faites le test là. Essayez d'ouvrir France 24, bon, puisque moi je regarde plus France 24, bon, les autres là-bas. Essayez seulement, vous allez voir. Chaque journal, vous allez entendre toujours un message pas bien. Ça ne manque presque pas. Toujours des mauvaises nouvelles, ça ne manque jamais. Soit on a tué quelqu'un, soit des guerres, on a vu des drones, un avion suspect, ça c'est une menace de guerre. Donc toujours des nouvelles pas bien, des choses pas bien, soit des tremblements de terre, soit érosion, soit des trucs pas bien. Toujours des mauvaises choses, mes frères. Et ça, quand tu vois ça, un enfant normal, un chrétien normal, bien sûr, tu comprends ça que oui, tu comprends, oui, la Bible dit la vérité, tu dois être plus blaguer. Tu dois te préparer, mes frères et sœurs. Et lorsqu'on voit les signes, là, Dieu nous a donné les signes. Élie est venu. Donc nous partons vers la fin, mes frères et sœurs. Donc il ne faut plus blaguer avec le péché. Il faut se réveiller. Parce que la fin peut arriver d'un jour à un autre, mes frères et sœurs. On va encore lire notre passage biblique, mes frères et sœurs. On va ouvrir, donc, nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 20. Lisez Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 20. Lisez. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 20. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 20. La Bible déclare ceci. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Donc là, mes frères et sœurs, ce qu'on nous dit ici, mes frères et sœurs, c'est ce que le prophète Joël avait parlé.
Le prophète Joël aussi a parlé, il a vu aussi certaines choses qui vont arriver sur la terre, mes frères et sœurs. Des choses pas bien, mes frères et sœurs. Et là, on nous montre, mes frères et sœurs, que oui, il va vraiment se passer des choses pas bien, mes frères. On a vu ça avec Ésaïe, que le soleil ne va plus donner sa lumière. La lune ne va plus donner sa clarté également. La lune se changera en sang, tout ça, ça va se transformer. Donc des phénomènes pas bien qui vont s'abattre sur la terre, mes frères. Des choses pas bien. Et là, nous sommes dans le Nouveau Testament. Même les apôtres parlent encore de ces choses-là, mes frères. Quand on va voir des signes, il y aura des signes qui vont paraître pour dire que non, Allah, nous partons vers la fin, mes frères et sœurs. Oui, nous savons, mes frères et sœurs, que non, là, on nous parle ici du retour de Jésus, mes frères. Parce qu'il faut savoir que non, la fin va arriver lorsque les enfants de Dieu vont partir au ciel. Lorsque les enfants de Dieu seront enlevés, exactement comme au temps de Sodome et Gomorrhe, avant qu'on puisse détruire Lot et Madame Lot, bien sûr, et ses 3 enfants sont sortis. Ah, ces 2 enfants plutôt, sont sortis de Sodome. Ils sont sortis, c'est là où on a brûlé. Lorsqu'on voit le temps de Noé, avant qu'on puisse détruire, Noé et sa famille sont entrés dans le bateau. Et après on a détruit. C'est la même chose pour notre époque. Avant qu'on puisse détruire, les enfants de Dieu vont devoir partir au ciel. Ça va arriver, mes frères, ça c'est pas de la blague, mes frères. Jésus ne ment jamais. Il dit la vérité, il a dit que je suis parti pour préparer une place. Lorsque je vais finir, je vais revenir vous prendre. Donc ce n'est pas une blague, Jésus ne ment jamais, il est la vérité. Il dit toujours la vérité. Et lorsque Jésus-Christ est parti au ciel, il est en train de monter au ciel, il était sur la montagne avec les disciples. Il est là, on voit Jésus monter comme ça. Il monte, pas, il disparaît. Et les disciples étaient là en train de regarder, c'était incroyable, ils étaient étonnés de voir leur Seigneur partir au ciel, pouf, il disparaît. Et ils étaient là fixés à regarder ce beau ciel. Après 2 hommes, des anges, vêtus de blanc, sont venus auprès des disciples pour leur dire, oh, mais pourquoi vous restez là? Parce que c'est normal, les disciples, il y avait aussi la compassion. Ah, notre maître est parti, ah, il est parti. Et à la fois aussi l'étonnement, comment il est monté comme ça dans l'air. Pouf, pouf, il disparaît. Ils étaient là, figés à regarder. Ah, peut-être qu'il va encore descendre. Ils regardent, oh, il a disparu. Quoi. Ils étaient aussi étonnés après 2 anges arrivent. Mais, homme galéen, pourquoi vous restez là à regarder au ciel? C'est Jésus que vous voyez partir au ciel. Il reviendra. On dit bien revenir. Regardez le dictionnaire, ce que veut dire revenir. Revenir. C'est Jésus que vous voyez partir au ciel. Il reviendra de la même manière que vous le voyez monter au ciel. Donc il va revenir aussi dans les nuées, il va encore descendre. Donc ces choses que nous parlons, ce n'est pas une blague, mes frères, c'est une réalité, on ne blague pas. Voilà pourquoi il faut être parmi ceux qui vont quitter la terre avant qu'on brûle. Ce monde sera brûlé après que les enfants de Dieu vont monter. Dès que les enfants de Dieu vont sortir de la terre, on brûle, on détruit. Et tu ne dois pas être parmi ceux qui seront brûlés vivants. C'est pas bon, mon frère, ma soeur. Essaie de mettre ta main au feu. Essaie d'abord. Tu ne peux pas résister. Juste du charbon, là, tu essaies de mettre ton pied, là, tu n'arrives même pas. Et le feu, le souffle va tomber du ciel, mes frères. Les gens vont se dissoudre comme au temps de Sodome. Les gens se sont dissous, mes frères. Vivant, tu te dissous comme ça. Le feu tombe pas, la personne commence à disparaître. Tu brûles, le souffle tombe sur toi, tu disparais. La chair disparaît pas. Après, les os se consument. C'est la poussière. La personne disparaît. Et ça, c'est pas bon, ça. Mais tu es encore en vie quelque part. Parce que ça, c'est le physique, le corps qui est mort comme ça. Ton vrai toi, le deuxième toi. On récupère le deuxième toi, là, l'âme. On envoie encore l'âme de le front encore. Et ça, c'est pas bon, mes frères. Ça, c'est pas bon. Tu ne dois pas faire partie de ceux qui seront brûlés vivants. Tu ne dois pas être dissous comme on verse l'acide sur toi. C'est pas bon, mon frère, ma soeur. Tu dois être parmi ceux qui vont monter au ciel avant qu'on puisse détruire. Et on te donne le signe. Ça veut dire que tu ne dois plus blaguer avec la vie. Tu ne dois plus blaguer avec le péché. N'oubliez pas. C'est vrai que le jour-là peut retarder, mais n'oubliez jamais la mort. N'oubliez jamais la mort. La mort ne voit jamais l'âge. Ne te dis pas que moi je suis encore jeune. Ah, j'ai 10 ans. Ce n'est pas maintenant que je vais mourir. Va à la mort, tu vas voir des petits cercueils qui sortent de la mort. Des petits cercueils comme ça, des gros cercueils, ainsi de suite. Va là, tu vas voir ça. Ça veut dire que la mort peut te récupérer à n'importe quel âge. Il n'y a pas au l'âge, moi je suis encore jeune. C'est pas maintenant que je vais mourir. Tu peux mourir à n'importe quel âge. Lisons encore Actes des Apôtres, plutôt lisons encore, mes frères et sœurs, un autre passage biblique, Joël. Nous allons voir maintenant Joël, ce que Joël dit. Vous allez voir que dans ce que les apôtres ont dit là, c'est ce que Joël a prophétisé. Il a dit, Joël, l'Ancien Testament, Joël, ouvre encore Joël. Je ferai, voilà, Joël chapitre 2, verset 30 à 32, la Bible déclare ceci. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée.
le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Vous entendez mes frères, ce que le prophète Joël dit ici. Donc on nous donne des signes. Il y aura des signes qui vont apparaître, mes frères et sœurs, avant que Dieu détruise ce monde. On donne des signes comme ça, mes frères. Voyez. Donc, ce n'est pas une blague, mes frères. Il faut te réveiller. Et bizarrement, mes frères, on voit... J'ai vu plusieurs vidéos, mes frères et sœurs, des rivières qui se sont changées en sang. Couleur sang carrément. Les gens se réveillent comme ça dans plusieurs pays, même en Afrique, plusieurs pays, les pays asiatiques, même en Afrique. Des rivières, les gens se réveillent comme ça, ils voient la rivière couleur sang. Et c'est ce que la Bible déclare ici. On voit les signes là. Il y a plusieurs pays, on a chez nous ici, avant, c'est la guerre de 93, si je ne me trompe pas, en 93, oui. La lune avait changé de couleur. C'était couleur sang. C'était un mauvais signe, hein, vous voyez, mais la Bible parle de ça. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, c'est-à-dire que l'éclipse solaire donc en ténèbres, et la lune en sang. Ça, on a vu ça en 93. Moi, j'ai vu ça, Je ne sais pas vous. Le soleil, la lune plutôt avait changé de couleur, c'était couleur sang. Et ça montrait déjà que c'était un mauvais signe. Après, la guerre a décroché, les gens sont morts, ça montrait déjà que le sang allait couler. Voyez? Et ça sont les signes à surveiller. Et ce n'est pas seulement ici au Congo, c'était partout. Mais même, pas maintenant là, pas en 1993 là, même actuellement, des années passées là, les gens ont vu également ce phénomène-là dans plusieurs pays. Ça se passe, mes frères et sœurs. La lune change de couleur. Les signes sont là. C'est pour te dire que ne blague plus avec la vie, ne blague plus avec le péché. Tu dois penser à ton âme. Que la fin peut arriver. Tu ne dois jamais blaguer avec la vie. Tu dois penser à ton âme chaque jour, mon frère, ma soeur. Donc là, le prophète de Joël nous donne les signes. Les choses qui vont arriver avant ce jour-là, mes frères. Mes frères. Ne pensez pas que c'est une blague, mes frères. Maintenant, écoutez un peu, mes frères. Nous allons encore lire dans le Nouveau Testament, mes frères, comment cette terre sera détruite, mes frères. Nous sommes dans 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 3. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Donc là, Pierre, l'apôtre Pierre est en train d'écrire des lettres aux chrétiens pour réveiller les chrétiens, pour dire aux chrétiens ne dormez pas. Il faut être vigilant. Soyez vigilants. Ne dormez pas, soyez vigilants. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes. Donc l'apôtre Pierre est en train de rappeler aux chrétiens que souvenez-vous ce que les prophètes ont annoncé, ont prophétisé. On a vu Ésaïe, Joël, on a vu Malachie, on a vu Amos, on a vu Abdias, on a encore vu Sophonie, tout ça, qui ont parlé de ces choses-là, comment ce monde va détruire, sera détruit plutôt. Et lui, il est en train de rappeler aux chrétiens que souvenez-vous. J'interprète votre saine intelligence. Donc ne soyez pas distraits, soyez vigilants. Souvenez-vous ce que les apôtres, plutôt les prophètes ont écrit, ont prophétisé. Souvenez-vous de ça. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, donc on lui donne aussi des signes, ça sont des signes, que dans les derniers jours, lorsque nous serons vers la fin, les gens vont commencer à se moquer. Lorsque tu parles de Jésus, on se moque, ça on voit ça déjà. Ça sont les signes, ça sont les signes avant que ce monde bien soit détruit. Ce sont les signes avant que Jésus enlève l'église et qu'après le monde soit détruit. Donc il va se passer des choses, les gens seront de plus en plus de moqueurs. Ils vont se moquer de la parole, mes frères. Ce qui se passe aujourd'hui, les gens s'en fichent. Les gens prient, les gens ne gèrent pas, les gens sont là, ils ne gèrent même pas. Les autres là partent à l'église, les autres ne gèrent pas, tout ça. Et ça, c'est une manière de se moquer de Dieu, car je n'ai pas besoin de Dieu. J'ai pas le temps pour Dieu là. Je suis occupé là, et avec l'arrivée des plasmas là, tu es devant l'écran plasma, tu regardes les séries qui t'entraînent, qui te préparent pour l'enfer. Beaucoup de gens seront avec, je ne sais pas en enfer là-bas, c'est sûr que le diable va leur placer les plasmas devant les yeux qui regardent. Je t'ai eu à travers les plasmas. Je t'ai eu à travers ça. Tu n'avais pas le temps pour prier, tu n'avais pas le temps, tu étais là concentré à regarder les séries. Je t'ai eu. Et les gens commencent à pleurer, tu commences à pleurer, c'est pas bon ça.
Mes frères, ça c'est une réalité. Mais ces choses-là, regardez. Voilà pourquoi il y a des religions qui interdisent à leurs fidèles de ne dormir pas, mon frère. Il y a des religions qui interdisent leurs fidèles de ne pas regarder la télévision. J'ai suivi même les documentaires là, mes frères. Il y a même des juifs, c'est des juifs aussi. Les juifs, c'était, leur mouvement c'est quoi? Chez eux, pas de télévision. Mais quelque part, ils sont quand même stricts. Hein. J'ai vu un documentaire là, les juifs orthodoxes et radical, voilà, c'était un truc comme ça, juif orthodoxe radical, un truc comme ça. Mais non, les juifs là, ils sont tellement stricts sur le péché, ils dépassent les bornes, mes frères et sœurs. Chez eux, pas de télévision, pas de téléphone comme ça, jamais. Il faut que le pasteur, donc chez eux, le rabbin, il faut que le rabbin te donne l'autorisation. Il regarde un peu la carte de téléphone, tout ça, après il dit oui, tu peux utiliser ça. Il voit les conditions que oui, tu peux utiliser. Donc c'est pas n'importe qui peut utiliser le téléphone. J'ai suivi un documentaire comme ça, mes frères, c'est incroyable. Chez eux, pas de télévision dans la maison. Personne à la télévision dans la maison. C'est interdit. Pourquoi? Parce que quelque part, ils ont raison. C'est vrai qu'ils dépassent les bornes. Oui, c'est vrai. Ils dépassent les bornes. Mais ils ont raison. Même. Moi qui parle, je sais pourquoi je vous dis ça. Parce que nous, on était des champions de la télévision, mes frères. Nous, on aimait les films. Mais regarde, même les films, là, mes frères. Moi, j'ai été attaqué, mes frères. D'une autre manière. Mes frères, c'est que Dieu vous aide. Les films de guerre, là, mes frères. J'ai subi des conséquences à travers ça, mes frères. C'est très dangereux. Que ce soit les films de guerre, les films de boxe. C'est-à-dire là, on tape les gens. Mes frères, c'est d'une manière dangereux, mais les gens ne comprennent pas. Seigneur. Mes frères, il y a des choses, il faut être élu pour comprendre ça, mes frères. Moi, j'ai commencé à faire des rêves pas bien, mes frères. Juste sur les films comme ça, j'ai commencé à rêver même les acteurs, mes frères. Et quand tu vois les films, on tape les gens, mes frères. Ça touche, ça tourmente ton âme. C'est dangereux que ce soit les... Je ne regarde... Alors qu'on aimait regarder les films de Jackie, là, les Kung Fu, là, mais je ne regarde plus ça. J'étais le champion de regarder ça. J'étais un champion de regarder les films de Kung Fu, la Kung Fu. On était des champions de guerre, on tue les gens. Tu vois, par exemple, le dernier film de Rambo, là, Rambo 5, je crois bien, j'avais vu une publicité où, imagine, tu viens comme ça, il prend le poignard, il enlève le bois, mais c'est dangereux ces films-là. Un enfant de Dieu ne peut plus regarder ça, mes frères. C'est que Dieu vous aide à comprendre ça un jour. C'est dangereux. Voilà pourquoi ces gens-là, ils disent jamais la télévision. Quelque part, ils ont raison, même si c'est trop strict, mais ils ont raison, mes frères, moi qui vous parle, je sais. J'étais un champion de films, là, des guerres, des boxe, pourquoi. Plus jamais je regarde, quand je vois un film, c'est la boxe, je fais passer, je ne peux pas regarder ça. Que ce soit karaté, guerre, c'est fini. Les films que je regarde, je peux regarder actuellement, ce sont les films spirituels. Les films spirituels, par exemple, on parle d'un côté spirituel, quoi. Par exemple, c'est des faits réels, un enfant était possédé, après on l'a délivré. C'est des films comme ça que je regarde maintenant parce que je sais que non, ça cadre avec la Bible. Ça peut aussi, il y a des films qui sont inspirés par des faits réels. Ça me donne aussi un peu la connaissance de certaines choses. Sinon que les films là, les guerres là, on tue les gens, on prend les poignards, on parle les épées, on coupe les... Jamais ça, c'est... Tu peux pas, un enfant de Dieu ne peut pas regarder ça. Voilà pourquoi eux, les juifs là, ils sont... carrément catégoriques, plus jamais les films, les télévisions plutôt. Même le téléphone, on doit vérifier. Le rabbin, donc on peut dire ici pasteur, le pasteur doit vérifier si c'est bon, tu peux avoir ce téléphone-là. Quelque part, ils ont raison, mes frères. Parce que ça détruit. Il faut être spirituel pour comprendre ça. Si tu n'es pas aussi élu, tu ne peux pas comprendre. C'est l'Esprit de Dieu qui va te convaincre, qui va te faire comprendre que oui, c'est vrai. Ça, on le sait, mes frères. Et eux-mêmes, les juifs, là, ils sont tellement stricts que... c'est bizarre. Quand le journaliste, la journaliste qui faisait ce reportage-là, et la journaliste... Écoute, là, lève-toi, comment tu dors pas, faut pas dormir, là. Bats-toi, faut pas dormir, c'est pas bon, faut pas dormir. La journaliste, là, ils sont partis, ils sont entrés dans le quartier en question pour poser un peu de questions, pour savoir un peu comment ils vivent là, parce que les autres... Et chez eux, là-bas, on n'entre pas n'importe comment. Tu peux même mourir, on peut même te tuer là-bas. Et après, les journalistes en question, les femmes, bien sûr, ils se sont approchés des rabbins, des juifs, là, des hommes. Toujours, ils sont habillés en noir, hein, noir et blanc. Et ils sont, leur habillement, c'est noir et blanc. Ils ne changent pas d'habillement. Leur habillement, c'est noir et blanc, avec les chapeaux, tout ça, avec les cheveux ici, ils tirent ça comme ça. Les hommes, quoi, les hommes ont des mèches ici, deux, quoi, ici. Et donc, ça tombe toujours avec les barbes et tout ça. Et lorsque la journaliste parlait avec le rabbin sortait d'ici, il ne regarde pas la femme, il ne fixe pas la femme. Chez eux, c'est interdit de fixer la femme comme ça. Tu ne peux pas regarder. Donc, quand il regarde, il dit à la journaliste, partez.
faut pas rester ici, sinon que je vais crier. Les gens vont sortir, vont vous taper. Donc il parle à la journée parce que c'est une femme. Et après la femme va dire que c'est là où je suis que non. Et c'est comme ça, l'homme ne doit pas fixer la femme. Donc la journée va dire que tu me regardes pas parce que c'est une femme. C'est là où je comme ah donc chez eux, tu ne dois pas regarder une femme. Ah, c'est très strict, c'est vraiment incroyable. Donc les hommes ne regardent pas les femmes comme ça, tu ne fixes pas la femme. Mais quelque part, ça montre que vraiment, leur Dieu qu'ils servent là, vraiment, ils sont chauds, hein, malheureusement chez nous ici. On s'en fiche carrément de tout ce que Dieu dit. Il parle avec une journaliste, il fixe les yeux au sol. Mais la journaliste va dire, mais tu me regardes parce que je suis une femme. Incroyable, donc leur religion interdit de regarder une femme. La femme que tu vas regarder, c'est ta femme. Donc les autres femmes, là, tu regardes, tu ne la fixes pas. La femme que tu vas fixer, c'est ta femme. Ah! Mais quelque part, moi, je vois ça bien dans le sens que c'est ce que nous, on devait faire. C'est-à-dire, on devait être strict sur ce que Dieu nous dit. Pratiquer ce que Dieu nous dit. Mais on s'en fiche. Incroyable, quoi. Ah, Seigneur. Dieu dit ça. Il faut pratiquer. On s'en fout carrément. Ah, mais regardez les Juifs là, vraiment. Pas de télévision chez eux. Et on l'obéit, hein. Pas de téléphone. Ils obéissent, mes frères, pour leur Dieu là. On ne sait pas quel Dieu ils servent. Mais incroyable. Ça doit attirer quand même notre attention. Regardez un peu leur Dieu qu'ils servent là. Pas de télévision. Ils obéissent personne à la télévision chez lui. Pas de téléphone, personne. Ne fixe pas une femme. La femme que tu vas fixer, c'est ta propre femme. Ils obéissent. Mais nous, Dieu te dit, mon enfant, arrête avec ça. Papa, mes frères. Voilà pourquoi Jésus sera sans pitié ce jour-là. Sans pitié. Parce que la nature nous éduque même quand tu vois les autres. Il prie un faux Dieu. Lorsqu'on voit par exemple chez nous ici, comment on appelle ça, le zolo amour, les dombages là. Regardez un peu la manière qu'ils font pour adorer leur Dieu. Toute une journée pour adorer le diable. Émile pour adorer un mort. Toute une journée le dimanche. Ils sont là chauds avec la bière. Chaud. Toute une journée. Maintenant toi Dieu te dit 2 heures seulement. La parole là aussi, ça fait déjà 30 minutes. Ils mettent du temps. Ça fait déjà 40 minutes, ils mettent du temps. Mais les gens qui prient un mort, prêts pour brûler l'enfer, ils sont prêts à prier pendant toute une journée. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs, à comprendre cela vraiment. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachons qu'avant tout, que dans les derniers jours, ils viendraient des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Comme les gens disent, la fin du monde, c'est pas maintenant là. La fin du monde, c'est pas maintenant. Jésus en question, c'est pas maintenant qu'il va revenir. Non. Où est la promesse de son avènement? Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent, ça c'est la réponse de l'apôtre Pierre qui dit que ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Donc là l'apôtre Pierre, il est en train de confirmer l'histoire de Noé là. C'est pas une blague, ça s'est passé. Dieu a enterré tout le monde sous l'eau. On les a noyés, mes frères, c'est pas une blague. Dieu il a noyé la terre, donc la terre était submergée. Donc la terre était sous l'eau. Et tout ce qui vivait, hommes, enfants, cabris, animal, oiseaux, tout est mort, noyé, en dehors de ce qui est entré dans l'arche. Donc l'apôtre Pierre est en train de rappeler ceux qui pensent que c'est une blague, lorsqu'on parle de la fin du monde, de l'enlèvement, ça c'est une blague, tout ça. Il est en train de rappeler certains chrétiens que non, ne soyez pas distraits. Regardez ce qui s'est passé autour de Noé. Dieu a créé toutes choses par la parole. Et par la même parole, il a détruit la terre pendant le temps de Noé. Il a tout noyé. Donc ce n'est pas une blague. Et que par ces choses, le monde alors périt submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés. Il dit le présent maintenant. De même, tandis que par la même parole, les cieux, Zulu, les cieux et la terre, la terre d'à présent. Donc la terre présente là, la terre sur laquelle nous marchons là. La terre d'à présent, voilà. Je suis au verset 7, voilà. La terre d'à présent sont gardées et réservées pour le feu. Les cieux, la terre sont gardés et réservés pour le feu. Donc on prépare ça pour être brûlé. Ça sera brûlé. Et lorsqu'on parle de la terre, mes frères, y compris les humains,
Tous les êtres humains qui ne vont pas sortir de la terre, qui ne vont pas monter au ciel, qui vont manquer l'enlèvement, seront brûlés vivants d'abord sur la terre. Et lorsqu'ils vont se calciner, ils seront réduits en cendres. Dieu prend leur âme, envoie l'âme en enfer d'abord pour entendre le jugement dernier. Et après, lorsque le jugement dernier va arriver, on va les faire sortir de la prison. Ils passent à la barre et on commence à les juger. Pourquoi vous êtes en prison? Vous allez rester désormais là-bas, définitivement malade. Pourquoi? Regarde la vie que tu as menée. Regarde. Voilà pourquoi tu es condamné pour l'éternité en enfer, une prison de feu où les morts seront là, mes frères et sœurs. Tu ne vas pas mourir, mais tu es toujours vivant, tu es là, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Prépare-toi, tu vas lire le verset 10 là. Le soleil, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Vous voyez, c'est Jésus qui va brûler ça. On parle bien du retour de Jésus. On parle bien du retour de Jésus. Donc c'est Jésus qui va tout brûler. C'est lui qui va tout détruire. Le ciel, la terre, il va consumer tout. Vous entendez ici mes frères, le feu va pleuvoir, il va pleuvoir du feu. Le feu va tomber du ciel. Et ceux qui sont les incrédules, des païens, ceux qui ne gèrent pas Dieu, qui s'en fichent de Dieu, qui s'en fichent de la sanctification, on lui parle, arrête tel péché, il ne veut pas, ah non, Dieu va comprendre. Ils seront brûlés, consumés. Parce que si tu vis dans le péché, un seul péché, tu vis volontairement un seul péché. Quand la trompette va sonner, tu ne vas pas monter au ciel. Et si tu restes, ça veut dire que tu es préparé pour être brûlé. C'est pas normal, mon frère, ma soeur. Lis dans la verset là, on a dit quoi? La verset là. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ce jour-là, le ciel disparaîtra. Le ciel disparaîtra, mes frères. Imaginez, regardez un peu le ciel là, regardez un peu. On dit que le ciel disparaîtra. Mais ça fait peur, mon frère. Le ciel que nous voyons là, la Bible dit que le ciel va disparaître. La suite. Le ciel disparaîtra avec un bruit terrible. Le ciel disparaîtra avec un bruit terrible. Le feu détruira les étoiles du ciel. Le feu détruira les étoiles du ciel. La terre et les actions de ses habitants. La terre et les actions de ses habitants seront jugés. Voyez mes frères, le feu va tomber, mes frères et sœurs. Pense, mon frère, ma soeur, ce jour-là. Est-ce que tu seras sélectionné? Est-ce que tu vas partir au ciel, mon frère, ma soeur? Tu dois penser à ça. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. La terre et les œuvres qu'elle renferme seront consumées. Dieu va tout consumer. Et lorsqu'on va tout consumer, y compris les pécheurs, on a vu ça. Avec Esaïe, on a vu ça, que Dieu va détruire, il va brûler, il va détruire les habitants. Et les gens seront rares. La Bible déclare que les gens seront rares, comme dans certains films qu'on voyait dans le passé là. Tu es dans un lieu où tout le monde a disparu. Pour voir une personne, c'est rare. Les gens seront rares comme de l'or, on a vu ça, les frères. Voilà pourquoi tu dois être parmi ceux qui vont monter au ciel, avant qu'on détruise ce monde, mon frère, ma soeur. Et la seule manière pour partir au ciel, mon frère, ma soeur, la Bible dit, la solution pour partir au ciel, Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Lisez. La sœur Messie, lis Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Alors, si tu veux te sauver, mon frère, ma soeur, la solution c'est celle-là. Actes des Apôtres, chapitre 12. Et Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, la Bible déclare ceci. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Ce nom-là, c'est qui? C'est qui? Jésus. C'est qui? Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31. On y va. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31. On y va. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31. Ça dit quoi? Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31. Crois. Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Encore, Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31. On y va. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà. La condition de ça, mes frères et sœurs, pour être sauvé, comme on te Noé,
il faut croire en Jésus. Actuellement, le baptême qui va te sauver, qui va t'épargner, mes frères, de la destruction à venir, c'est croire en Jésus-Christ. Mettre ta foi en Jésus. Si tu mets ta foi en Jésus, tu vis, bien sûr, parce que vous tous ici, nous tous ici, nous croyons en Jésus, nous sommes là, nous croyons en Jésus. Mais oui, quand tu crois en Jésus, il faut que les œuvres, on voit les œuvres. On voit que oui, tu vraiment les fruits. Il faut qu'on puisse voir les fruits, que si oui, tu as vraiment cru en Jésus, tu crois, tu pratiques ce qu'il te dit. Et lorsque tu pratiques ce qu'il t'a dit, les fruits vont se manifester, on va voir les fruits, car oui, ça veut dire que tu pratiques. Croire en Jésus, c'est bien, mais tu dois pratiquer ce qu'il te dit. Parce que tout le monde croit, même les démons croient en Dieu. Les démons croient aussi, mais ils tremblent. Quand tu crois, il faut que ça se manifeste. La foi se démontre par les œuvres. Quand tu crois, il faut qu'on voit les œuvres. Les œuvres, ça veut dire que les actions. On voit maintenant que oui, ta vie a changé. Tu n'es plus la même personne. On voit maintenant ce que tu fais. On sent que oui, celui-là, il devient un enfant de Dieu. Ce que tu faisais d'avant, tu abandonnes ça. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues. C'est ça, quand tu crois en Jésus, on voit un changement. Ce que tu faisais avant là, tu abandonnes ça. Et si tu as vraiment changé, on voit un changement en toi. Là, mon frère, ma soeur, c'est sûr que tu seras parmi ceux qui vont monter au ciel avant qu'on puisse se détruire. Tu seras parmi ceux qui vont monter, qui vont entrer dans l'arche. Et l'arche en question, c'est qui? Jésus-Christ. Ce n'est plus le bateau, mais c'est Jésus-Christ. Quand tu crois en Jésus-Christ, et mon frère, tu vas monter au ciel avant qu'on puisse détruire ce monde. Voilà pourquoi tu dois te préparer. Tu dois te préparer. Fuir le péché tous les jours. Être dans la sanctification. Vivre dans la sanctification tous les jours de ta vie. Quand tu deviens un enfant de Dieu, il faut que ça se manifeste. Un enfant de Dieu change. Un enfant de Dieu ne mène plus l'ancienne vie. On voit que oui, tu deviens une autre personne. Les gens sentent que tu deviens une autre personne. Même par ta parole, par tes paroles, ce que tu sors de la bouche, on sent, oui, la manière que tu parles. Avant, là, tu étais là en train de dire des bêtises. Et tu étais là en train de se moquer des gens. Tu étais là en train de... Mais là, on sent que non, il y a une sagesse. On sent vraiment que ce que tu sors de la bouche, là, on sent que oui, des paroles de bénédiction, des conseils. Tu n'es plus à dire des bêtises, à se moquer des gens, parler du mal des gens. Non, tu es là maintenant à donner des conseils, des bonnes paroles qui sortent de la bouche, qui bénissent maintenant les gens. On sent que oui, la personne a changé. Les habitudes changent, c'est ça. Et quand tu es comme ça, mon frère, ma soeur, tu peux être sûr d'être épargné de cette grande catastrophe qui va arriver sur cette terre parce que ce monde sera détruit, mon frère, ma soeur. N'oublie pas, mon frère, ma soeur, oui, ce monde sera détruit peut-être, ça fait dans plusieurs années peut-être, on ne sait jamais peut-être, mais n'oublie jamais la mort, mes frères. La mort ne faut pas l'âge, la mort peut te récupérer à n'importe quel âge. Demain ne t'appartient pas. Quand tu écoutes ce genre de message-là, oui, c'est de te réveiller chaque jour pour te dire que non, chaque jour peut être aussi ton dernier jour. Jésus peut revenir demain, après-demain. On voit tellement beaucoup de signes, mes frères et sœurs. Et si tu n'es pas enlevé, tu vas subir tout ce qui va se passer là, mes frères. On va encore, ça, Dieu voulant, peut-être on va avoir encore certaines choses qui vont se passer, mes frères et sœurs, pour ceux qui vont rester sur la terre, mes frères. On va voir dans l'Apocalypse, bon, on a déjà vu ça, mais on pourra encore voir ça un autre jour, mes frères. Ce qui va se passer, mes frères, des choses terribles, des choses pas bien, des scorpions qui vont mordre les gens, mais tu ne meurs pas. Un scorpion, quand ça te mord là, tu meurs. Hein? Mais imagine les scorpions qui te mordent là. Cette douleur-là, mais tu ne meurs pas, tu restes en vie. Parce que tu dois souffrir d'abord. Les frères, ça, c'est pas bon. Des choses pas bien qui vont arriver sur ceux qui ne seront pas enlevés. Ceux qui vont rester sur la terre, ceux qui sont accrochés sur la terre. Ceux qui vont rester sur la terre, c'est normal que les gens restent sur la terre. Ceux qui vont rester sur la terre, ce sont ceux qui ont le cœur où? Au ciel. Ton cœur au ciel, après tu restes encore sur la terre. Ceux qui vont rester sur la terre, ce sont ceux qui ont le cœur où? Sur la terre. Ceux qui vont rester sur la terre, c'est ceux qui ont le cœur où? Sur la terre. Voilà, c'est ça. Ceux qui ont le cœur sur la terre, leur cœur est attaché aux choses du monde. Ce sont ceux qui vont rester sur la terre, Dieu va les laisser. Ok, votre cœur c'est sur la terre, ok, restez là. Restez là. Mais ceux qui ont le cœur au ciel, toi ton cœur c'est au ciel, ok, viens. C'est ça, Dieu est juste. Il va faire la justice. Toi, il voit, toi, ton cœur sur la terre, ok, reste pour toi. Celle-là, celui-là, son cœur sur le ciel, ok, viens, tu montes. Dieu sépare. Toi, tu restes, non? Et tu reçois les châtiments, les catastrophes qui vont arriver, qui vont s'abattre sur la terre, tomberont sur toi parce que toi, ton cœur était sur la terre. Comme cet homme-là. Dès qu'il sent un bout là, il regarde, il va ouvrir la porte là, il regarde l'argent là. Donc, c'est bon. Parce que nous, c'est l'argent, le cœur, l'argent là, je suis riche. Il ne voulait plus travailler cet homme-là. Il est parti dire à l'entreprise que je ne veux plus travailler parce qu'il était tellement riche, des millions. Il dit, pourquoi je vais encore travailler? C'est pas la peine. Il est parti dire au chef de l'entreprise que non, je ne veux plus travailler. Et dès qu'il sent le bruit de sa maison,
C'est le voleur qui a renversé, qui donne de l'argent, là, il vient, il regarde. L'argent est toujours là, son cœur était là. Mon frère, ma soeur, ton cœur est où? Ton cœur est au ciel ou bien sur la terre? Si ton cœur est au ciel, tu vas partir au ciel. Si ton cœur est sur la terre, tu vas rester sur la terre. Celui qui a le cœur sur la terre, c'est quelqu'un qui pense aux choses de la terre. Les plaisirs de ce monde, les copines, les garçons, les bars, boîtes de nuit, la bière, un peu de bière, tout ça pour l'estomac, c'est bien, tout ça. Et ils sont là accrochés aux joies de ce monde, la vie, tout ça, les bars, boîtes de nuit, voitures, maisons, tout ça. Donc, ils pensent qu'aux choses qui sont sur la terre. Et là, lorsque la trompette va sonner, tu ne peux pas partir au ciel parce que ton cœur est sur la terre. Et tu restes sur la terre. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, si tu es là, logiquement, ton cœur doit être au ciel. Ça veut dire que tu dois être au ciel avant qu'on puisse détruire ce monde, avant qu'on puisse brûler la terre. Vous avez entendu, mes frères, le ciel que tu vois là va disparaître, mes frères. Imagine, c'est étrange, avec un bruit terrible, pouf, un bruit, je ne sais pas quel genre de bruit là, pouf, le ciel se disparaît. Et on dit qu'après on détruit la terre. La terre sera brûlée, mes frères. Et tu ne dois pas participer à ces choses-là. Tu dois être au ciel un jour, mon frère. Voilà pourquoi crois en Jésus. Pratique la parole, vis selon ce que la Bible déclare et tu seras au ciel afin que ton âme soit sauvée aussi, mon frère. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. L'ennemi fait rage, tiens bon. Tiens bon, ma soeur, tiens bon. Ne chancelle pas, tiens bon. Tiens bon, mon frère, tiens bon. Pour le salut des âmes, tiens bon. L'ennemi tremble, c'est le cantar debout. L'ennemi tremble, tiens bon. Il veut dans sa chute entraîner le monde. Oui, tout dans sa chute, tiens bon. Oh, lutte à genoux, oui, dans la prière. Oh, lutte à genoux, tiens bon. Et l'Esprit de Dieu te gardera partout où fait rage l'ennemi. Et l'Esprit de Dieu te gardera.